S'agissant du processus électoral, je tiens de prime abord à rappeler que les dispositions des articles 70, 103 et 105 de notre Constitution instituent un cycle électoral de 5 ans pour l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Saluant les travaux déjà abattus et dont les résultats sont probants, la représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Bon matin, vous êtes député de l'Est, vous venez de cette vacances parlementaires. Certainement, vous avez la connaissance de la situation de la population qui est meurtrie de la guerre qui sévit actuellement dans le Nord Kivu. Maintenant que vous êtes dans une session ordinaire, quel doit être l'engagement du Parlement par rapport à cette situation sécuritaire? Oui, merci. C'est l'honorable Didier Kamouni Batungi, élu du territoire de Massissi. Effectivement, nous venons de vacances parlementaires et aujourd'hui, c'est la journée d'ouverture de la session parlementaire. Je suis ravi d'être là, mais en même temps, désolé de vous dire que je n'ai pas eu l'occasion de me retrouver avec mes électeurs, avec la population de ma circonscription électorale pour des raisons de guerre que vous pouvez vous imaginer. L'armée rwandaise occupe tout mon territoire et toute la population est en débandade, dispersée en tout cas dans les territoires environnants. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que cette population n'a même pas eu l'occasion de s'enrôler. L'enrôlement n'a pas encore commencé dans ce territoire et dans d'autres territoires de la province du Nord Kivu. Nous espérons évidemment que si la situation s'améliorait dans les jours qui viennent, cet enrôlement-là puisse commencer. Ce que nous attendons ici de cette session, c'est que le président de l'Assemblée l'a déjà souligné. Nous souhaitons que notre contrat, notre relation avec les États d'Afrique de l'Ouest soit révisité. Nous souhaitons que notre contrat et notre relation de mutualisation avec l'État ougandais soit révisité. Nous souhaitons, et pour l'intérêt de la paix, qu'une possibilité de discuter sur certaines questions, notamment les retours des réfugiés, soit possible. Mais comme l'a dit le président de l'Assemblée, nous ne pouvons pas accepter toutes les personnes qu'on va nous présenter comme des citoyens congolais et les accepter dans notre pays. Nous avons des règles, nous avons des lois. Et
toute cette population rwandaise qu'on nous présente aujourd'hui comme des citoyens congolais, nous voulons examiner tête froide cette question et savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et pour ce qui se concerne les militaires, dès qu'on saura qui est congolais et qui ne l'est pas, alors on va examiner une deuxième question qui remplit les conditions pour pouvoir intégrer les programmes de DRC. Pas intégrer l'armée. Nous nous sommes déjà convenus que personne qui vient des groupes armés, qui a agressé notre pays, nous ne pouvons plus l'intégrer dans notre armée. Il y a une loi qui a été votée récemment pour créer une unité de réservistes. Nos patriotes, nous allons nous battre pour que nos patriotes qui aujourd'hui sont en train de verser leur sang pour notre pays puissent être intégrés dans ces groupes et qu'ils puissent être placés dans des conditions qui les permettent que chaque fois que le pays est agressé, ils puissent être en ordre de bataille pour défendre le pays. Voilà ce que nous venons défendre aujourd'hui. Évidemment, la question de l'aide humanitaire pour les déplacés de guerre, c'est une question qui nous intéresse. Nous allons prendre le gouvernement par le cou. Nous ne pouvons pas accepter que des populations qui, depuis 2 mois maintenant, sont en errance et ne puissent pas être assistées d'abord par notre gouvernement. C'est vrai que les organisations humanitaires n'ont pas fait leur rôle, mais notre gouvernement a l'obligation de faire le premier pas. C'est une obligation d'apporter assistance aux déplacés de guerre et notre gouvernement devra le faire. Et nous, en tant que députés, particulièrement ceux du Nord Kivu, nous allons insister sur cette question. Merci beaucoup, honorable.